entend de plus en plus des orateurs, des motivateurs, des influenceurs qui arrivent avec ce même message. Crois en toi, tu es suffisant, tu as tout ce dont tu as besoin en toi pour faire la différence dans ce monde. Tu dois te regarder dans le miroir et décider que ce que tu vois, c'est quelqu'un qui est suffisamment capable d'accomplir toutes les choses que tu dois faire dans ta vie. Et ça semble tellement cool et tellement génial et tellement motivant. Et puis tu essayes, tu te parles à toi-même, tu positives, oui, je suis suffisant, je suis assez. Et je vois même des chrétiens qui réfléchissent comme ça. Je vois même des enseignants chrétiens qui prêchent comme ça. Je trouve ça complètement dingue. Parce que si tu ouvres la Bible, c'est pas du tout ce que tu trouves. On voit encore et encore et encore que Dieu a créé l'homme bon, mais l'homme défaille à chaque fois. Abraham n'était pas suffisant pour se saisir des promesses. C'est pas en se regardant dans le miroir que Moïse a trouvé la force pour aller confronter Pharaon. C'est pas en décidant de s'aimer plus lui-même que David a pu confronter Goliath. C'est pas alors qu'il regarde dans le miroir qu'Ésaïe se retrouve boosté pour aller être un prophète pour les nations. En fait, le message entier de la Bible tout entière est celui-ci. Tu n'es pas suffisant. Tu es loin d'avoir ce dont tu as besoin en toi pour faire ce que Dieu demande de toi. Tu es mort-né, impuissant dans le péché que tu hérites d'Adam, faible au possible, incapable de mettre un pied devant l'autre. Même tes bonnes tentatives conduisent à des échecs. Aux dernières nouvelles, quelqu'un qui est mort, et Éphésiens 1 nous dit que nous étions morts, un mort ne se suffit pas à lui-même. Et c'est ça qu'on retrouve encore et encore et encore dans les Écritures. Et c'est seulement dans ce contexte-là que l'évangile a du sens. Tu ne te suffis pas, mais Dieu t'a suffisamment aimé. Tu es impuissant, mais Dieu est puissant pour te sauver. Tu n'es pas capable de venir à Dieu, mais en Christ, Dieu est capable de venir à toi. Et c'est là que tu es transformé. Et tellement souvent, on accepte que Jésus nous pardonne de la culpabilité de nos fautes, et ensuite on essaye de devenir comme lui par nos propres forces. Laisse-moi te dire, tu n'es pas suffisant pour devenir comme Jésus. Tu as été sauvé de la culpabilité du péché par grâce. Comment penses-tu que tu vas réussir à te sauver de la puissance du péché par tes propres forces ? C'est ça le message de la Bible. L'humanité a prouvé au-delà de tout doute raisonnable qu'elle est incapable de plaire à Dieu. Et donc Dieu a tout fait pour régler notre problème. Et donc oui, si tu es en Christ, tu es capable de surmonter le péché. Tu peux l'emporter sur ta chair. Tu as tout ce dont tu as besoin pour atteindre la vie à laquelle Dieu t'appelle. Tu peux même voir les malades guéris, les miracles accomplis par tes mains. Et tu peux avancer en nouveauté de vie ressemblant de plus en plus à Jésus chaque jour, de gloire en gloire. Mais rien de tout ça n'est par tes propres forces. Donc pourquoi t'en vanter ? Paul dit qu'il ne se vantera de rien sauf de Jésus-Christ, ne plaçant aucune confiance dans sa chair. Vous imaginez si un gars se ramène à l'aéroport et qui dit à tout le monde « Ouais, moi je vais voler jusqu'aux États-Unis. Je suis capable de traverser toute l'Atlantique sans nager ni marcher. » Oui, il va voler jusqu'aux États-Unis. Oui, il va y arriver sans mettre un pied par terre. Mais quelle vantardise incroyable de parler à tout le monde comme si ses exploits allaient être dus à quoi que ce soit qui se trouve en lui. Et c'est pareil pour les croyants. Oui, tu peux surmonter le péché. Oui, tu peux faire tous les exploits extraordinaires auxquels Dieu t'appelle. Oui, tu peux voir les malades guéris, les incroyants convertis par l'imposition de tes mains et ta proclamation de l'évangile. Mais toutes ces choses sont des dons de Dieu, acquis pour toi par Christ. Donc on ne rentre pas dans ces choses en déclarant sur nos vies que nous sommes des vainqueurs. On ne rentre pas dans ce que Dieu a en réserve pour nous en venant devant le miroir et en déclarant « Je suis suffisant ». Ce serait comme essayer de traverser l'Atlantique en venant à l'aéroport et en disant « Oui, je peux voler !» Oui, tu le peux, mais seulement grâce à celui qui te porte. Et oui, tu es suffisant, mais seulement parce que Christ est suffisant, que tu es mort et que la vie que tu vis maintenant, tu la vis dans la vie du Fils ressuscité. Donc ne te vante pas de tes forces. Ne regarde pas dans le miroir pour déclarer ta suffisance. Regarde dans la Bible pour contempler ta faiblesse, à travers laquelle Dieu est incroyablement fort. Dieu se glorifie de prendre des êtres puissamment faibles comme toi et comme moi pour faire la différence dans ce monde. Ne te vante pas de toi. Ne regarde pas à toi, regarde à Christ et vante-toi de Christ. Et trouve en lui la vie dont tu as désespérément besoin, parce que de toi-même tu n'es pas suffisant.